Salam alaikum. Pour la séance ici de 1, cette séance, on va la réserver au cours des vecteurs. Donc pour cela, avant de commencer, on va faire un petit rappel sur certaines notions, par deux points. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux points distincts, A et B? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, la droite AB. Droite. C'est ça. Passer deux points et passer sur droite. AB. Quoi encore? Un segment. AB. Quoi encore? Une demi-droite. AB. Quoi encore? Une autre demi-droite. BA. Demi-droite. Bon, et quoi encore? La distance. On peut mesurer cette distance. La distance AB. Donc ça, demi-droite et ça, distance. Regardez-moi bien. Chaque symbole a une signification. Entre parenthèses, droite. Crochet, segment. Crochet, parenthèse, demi-droite. Sans AB comme ça, c'est une distance. Il y a encore d'autres objets. Par exemple, flèche. Cette flèche-là. La flèche qui est en rouge, c'est un objet mathématique. Donc, il y a cette flèche. Ou bien, l'autre flèche, c'est là, son départ, c'est A, et son arrivée, c'est B. Il y a une autre flèche. Je ne veux pas mélanger tout. J'essaie de le faire pour qu'il apparaisse un petit peu, comme ça, par exemple, qui est verte. Donc, il y a deux flèches. Une flèche rouge et une flèche verte. La flèche rouge, on l'appelle comme ça, en mathématiques, vecteur AB, comme ça. AB, on ne peut pas l'écrire comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui ajouter une petite flèche en haut. Donc, son départ de la flèche, c'est A vers B. Et l'autre, qui est en vert, c'est la même chose. Son départ, c'est B, qui est en vert. Son départ, c'est B, vers A. Donc, et comme ça. Il faut faire attention, on ne fait jamais une flèche comme ça, en haut de cette écriture. Toujours, ce point-là, cette écriture, voilà, je ne sais pas, c'est un vecteur. Bon, le point A, le départ, origine. Et l'autre point, extrémité. Donc ici, c'est la même chose. Vecteur, origine, l'extrémité. Ce n'est pas quand la flèche est comme ça, on va la faire comme ça. Et si vous avez un vecteur comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Comme AB vers le haut? Non, c'est toujours l'écriture d'un vecteur. Vecteur, ça s'écrit toujours comme ça. Par exemple, ici, c'est l'origine. Ici, c'est l'extrémité. Donc, par deux points, on peut faire deux flèches, bien deux vecteurs. Le vecteur AB, donc on va faire maintenant, j'essaie de prendre une feuille qui contient des carreaux. Si vous avez deux points, un point A et un point B, je prends la distance
3 cm par exemple. Ici, on a par exemple ce vecteur-là. Donc bien, cette flèche qui est en rouge. Le vecteur AB, qu'on écrit comme ça, il est caractérisé par 3 choses. La première, c'est la direction. La direction. Donc ici, on va simplifier, expliquer tout ça. Direction. Et quoi? Le sens. Et la distance, ou bien la longueur, ou bien la norme. On va l'appeler norme. Norme. Donc, la direction. Qu'est-ce que ça veut dire la direction? Ce sont toutes les droites parallèles à AB. Ce vecteur-là, sa direction, ce sont, pour cette feuille par exemple, des droites qui sont parallèles. Hein? هذوك الخطوط horizontales, parallèles. C'est ça la direction de AB, des droites parallèles à AB. Donc, droite parallèle à AB. C'est ça. Ça veut dire, la direction, c'est une signification, c'est ça. Le sens, c'est de A vers B. De A vers B. C'est ça le sens de ce vecteur. Sa direction, c'est la droite AB ou bien les droites parallèles à AB. Sa norme, c'est la distance AB, qui est égale ici, par exemple, 2 carreaux, c'est 1 cm, 2, 3. 3 cm par exemple, c'est ça la norme. Donc, maintenant, on va passer à certaines choses. Deux droites, deux vecteurs comme ça par exemple, on va prendre des petits carrés comme ça, on va faire avec les couleurs. Voici un vecteur, on va le noter AB, le point, le voilà A, B, A, B, un autre vecteur. Et voilà. Par exemple, ici, EF, le vecteur EF. Ces deux vecteurs-là, est-ce qu'ils ont la même direction? Non. La direction de AB, ce sont les droites parallèles à AB. La direction de EF, ce sont les droites parallèles à EF. Ces deux vecteurs n'ont pas la même direction, ou bien les deux droites AB et EF ne sont pas parallèles. Donc, ils ont des directions différentes. Ici, on va pas parler, et donc ils n'ont pas la même direction. On va regarder l'exemple. Maintenant, on va prendre deux vecteurs comme ça. Par exemple, le premier, je n'écris pas tout, hein, je ferai des flèches. Parce que ici comme ça. Ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même direction, parce qu'ils sont parallèles. La direction de AB, ce sont toutes les droites parallèles à EF. Et EF, il est parallèle à AB. Donc, ils ont même direction. Même direction. Et quoi encore? Le sens de A vers B et l'autre le sens de A vers F.
Donc, ces deux vecteurs, ils ont le même sens, de la droite vers la gauche. Et même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme? Est-ce que cette distance-là est égale à celle-là? Non, non pas la même norme. Donc, maintenant, on va faire un autre. Des vecteurs comme ça. Voilà la première. Et le deuxième en vert. Là, voilà. Ces deux vecteurs, c'est AB, ici, N, M, N. Ces deux vecteurs, ici, qu'est-ce qu'ils ont? La même direction. Même, j'écris pas tout, même direction. Et quoi encore? Est-ce qu'ils ont le même sens? Non, ils n'ont pas le même sens. Celui de A vers B et l'autre de N vers M. Ils ont des sens contraires. Non pas le même sens. Est-ce qu'ils ont la même norme? Non. Donc, on va simplement expliquer les deux. Pour maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit ici que les deux vecteurs n'ont pas la même direction. Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils ont des sens contraires ou bien des mêmes sens? On veut comparer leurs sens. Ici, on ne parle pas de sens. On ne peut pas comparer les sens du vecteur AB et le sens du vecteur EF parce qu'ils n'ont pas la même direction. On compare le sens de deux vecteurs si ils ont premièrement la même direction. S'ils ont la même direction, alors on peut passer à comparer leur sens. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux vecteurs qui ont même direction, ça veut dire parallèle, même sens, comme cela, mais même norme, ou bien la même distance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un vecteur comme ça. On va le faire là, par exemple, pour que vous voyez un petit peu. Par exemple, je prends ceci d'utiliser les carreaux. 3. Donc c'est 3. Même on peut même prendre 4. Le voilà. Le premier vecteur, c'est AB. Voilà. Et donc on notera le point A. Où il se trouve A? C'est l'origine. Le point de départ. A. B. Donc, l'autre vecteur, par exemple, EF. Par exemple, on va prendre ici E. E, voilà. F. Ils ont même direction, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Et quoi? Le même sens, ça veut dire le F, ça se trouve là. Et la même distance, ça veut dire ici, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors voilà, F. Voilà le deuxième vecteur. Ces deux vecteurs-là, EF et AB, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même direction, le même sens et la même norme. La norme, ça veut dire les distances AB est égale à la distance EF. C'est bon. Quelle est la nature de ce quadrilatère?
sa nature, c'est quoi? C'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que AB, il est parallèle à EF, et la distance AB, elle est égale à la distance EF. Donc, ici, c'est un parallélogramme. Donc, ces deux vecteurs, ils ont la même direction, le même sens et la même norme, et bien la même distance. On écrit ici que le vecteur AB est égal à vecteur EF. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut les trois conditions. La première, les deux vecteurs ont la même direction, les deux vecteurs ont le même sens, les deux vecteurs ont la même norme. Trois caractères pour que les deux vecteurs soient égaux. Ici, le quadrilatère ici, ça représente un parallélogramme. Il y a un autre cas qu'on peut voir ici, par exemple, EF, AB, la voilà. Le voilà AB. Le point A, le voilà. Le point B, le voilà. J'ai pris ici 1, 2,5. Donc, le point F, le point E, je l'ai choisi ici comme ça, ici. Je l'ai choisi maintenant sur la droite. Sur la droite AB. Si je prends le point E ici, par exemple, où je dois mettre le point F, pour que le vecteur AB et EF ayant la même direction, le même sens et la même norme. Donc, la même direction, ça veut dire que la droite AB est parallèle à EF. Donc, EF, F, ça se trouve où? Sur la droite AB. Sur la droite AB, parce que E, il appartient à la droite AB. Donc, le point F appartient à la droite AB. Ça, donc, il se trouve où? Sur la droite AB. Est-ce qu'ici ou bien là? Je ne sais pas. On va voir. F, ça se trouve soit ici, soit là, ou soit là. Donc, dans cette demi-droite ou bien dans l'autre. Mais les deux vecteurs AB et EF, ils ont le même sens. Ça veut dire le sens de A, c'est de A vers B. Regardez bien. De A vers B. De la gauche vers la droite. Donc E, F. F, est-ce qu'il peut être ici? Non, il peut être là. C'est F, ça se trouve dans cette partie-là. Donc, F, ça se trouve là. EF, on passe, donc F ne se trouve pas là. On va exclure celle-là. Donc ça se trouve là. Ils ont la même norme. Ça veut dire la distance AB est égale à la distance EF. Ça veut dire que AB qui est égal à 2,5, EF ça sera 2,5. 2,5. Donc le point F c'est ici. Ah voilà. Ces deux vecteurs, ici, ils ont la même direction, le même sens et la même norme, ou bien la même distance. Donc ces deux vecteurs-là sont égaux. Ici, dans ce cas-là, ils sont égaux. Dans ce cas-là, ils sont égaux. Dans ce cas-là, le quadrilatère, ça nous donne un parallélogramme. C'est pour ça. السلام عليكم. إذا هذا ملخص ديال الدرس. Le titre partie court, titre of partie court, nouvelle page, vecteur translation, vecteur première vers vecteur A et B de points distincts, vous les voyez ici.
La flèche colorée en rouge, celle-là, elle représente, ou bien c'est un objet mathématique, ou bien ça représente ce qu'on appelle vecteur que l'on note comme ça AB au-dessous. On met une petite flèche, une flèche. Le vecteur AB est caractérisé par trois choses. Une direction, le sens, une longueur ou bien la norme. Direction, ce sont les droites parallèles AB. Pour vous, vous suivez, c'est la droite AB. Un sens, c'est de A vers B. Une longueur ou une norme, c'est la distance AB. Le point A s'appelle l'origine du vecteur AB. B s'appelle l'extrémité du vecteur AB. Le vecteur AA, ou bien BB, ou bien CC, ou bien EE, ou bien FF, est appelé le vecteur nul. On le note 0. Vecteur nul 0, une petite flèche en haut. Dans l'écriture, c'est ça. Le vecteur nul, ça se note AA, ou bien BB, ou bien tout simplement un 0, une flèche au-dessous. Le vecteur nul n'a pas de direction. Il n'a pas de direction. On ne parle pas des droites parallèles à un point. Et, ou bien à une droite qui passe par un point. Donc, il n'a pas de direction, mais il a une longueur ou bien une norme. Sa norme, c'est 0. Les deux vecteurs AB et BA, vous les voyez, AB et BA, ils ont même direction, même norme, mais les sens contraires. On les appelle ces deux vecteurs sont opposés. Et on écrit le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Pour deux vecteurs comme ça, pour construire deux parallèles, vous pouvez utiliser les lignes verticales, les lignes horizontales de votre feuille, comme ça. A, B et E, F ont même direction et même sens. Et de sens contraire. Ici, même direction et de même sens. Ici, trois conditions. Même direction, même sens, même norme. Ces deux vecteurs-là sont égales. Ça veut dire que ce quadrilatère ici, c'est un parallélogramme. Cas particulier, les deux vecteurs sont égales. Ils ont même, en accent circonflexe ici, ça manque. Ils ont même direction, même sens et même norme. Donc les deux vecteurs sont égales. Pour l'exercice هو لغاية وجدوا نعطيكم هذا le 21, le 22, le 23 pour la prochaine fois.